Écoute-moi bien, et ne passe pas à côté de ceci. Ta vie ne changera jamais tant que tu refuseras d'en prendre la responsabilité totale. Tant que tu attends quelqu'un pour te sauver, pour t'ouvrir des portes, pour te donner une chance, tu abandonnes déjà ton destin. La vérité est simple, mais elle dérange. Personne ne viendra te rendre grand. Dieu t'a déjà donné tout ce qu'il fallait, du potentiel, du temps, des idées, une capacité unique. Mais il ne développera pas cela à ta place. La responsabilité t'appartient. Ce que tu portes en toi est une semence. Et une semence non cultivée ne produit rien. Trop de gens gaspillent leur énergie à courir derrière l'approbation, les opinions, les relations inutiles, pendant que leur destinée attend qu'ils se concentrent enfin sur eux-mêmes. Chaque minute passée à observer les autres réussir, pendant que tu ignores ta propre mission, est une minute que tu ne récupéreras jamais. Le temps n'est pas juste ce qui passe, c'est la matière première de ta destinée. Tu pries pour des opportunités, mais tu négliges celles que tu as déjà. Tu veux l'élévation, mais tu refuses la préparation. Tu veux réussir, mais ton quotidien est rempli de distractions, de plaintes, de comparaisons. Tu n'es pas bloqué parce que la vie est injuste. Tu es bloqué parce que ton attention est divisée. Comprends ceci, ton plus grand combat n'est pas contre les gens, l'argent ou les circonstances. Ton plus grand combat est contre la distraction. L'ennemi n'a pas besoin de te détruire, il lui suffit de détourner ton attention, car une personne distraite n'accomplira jamais son potentiel. Le focus est une puissance. C'est ce qui transforme une personne ordinaire en leader extraordinaire. C'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. Lorsque tu te concentres sur ton développement, ton esprit, ton caractère, ta discipline, quelque chose change. Tu arrêtes de courir après les opportunités, et ce sont elles qui commencent à te poursuivre. Arrête de te comparer. La comparaison vole ta croissance. Tu n'as pas été créé pour copier, tu as été créé pour produire, pour bâtir, pour manifester quelque chose d'unique. Tu ne peux pas être partout et devenir efficace. Tu ne peux pas suivre tout le monde et atteindre ta destinée. Il y a un moment pour apprendre des autres, mais il y a aussi un moment pour te retirer, te concentrer et bâtir ce que Dieu a déposé en toi. Le monde célèbre ceux qu'on voit, mais le ciel célèbre ceux qui produisent. Tu n'es pas appelé à être connu, tu es appelé à être fructueux. Travaille dans le silence, développe-toi loin du bruit, et laisse tes résultats parler plus fort que tes paroles. Avant que Dieu ne te confie quelque chose de grand, il travaille sur toi. Avant l'élévation, il y a toujours une préparation. Avant la manifestation, il y a toujours une saison cachée. Ne fuis pas ces moments de solitude. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des formations. Beaucoup aiment être inspirés, mais refusent d'être transformés. Ils disent amen, mais ne changent rien dans leurs habitudes. La vérité est simple. La foi sans discipline produit de la frustration. Tu ne peux pas attendre des résultats divins avec des habitudes désordonnées. Dieu bénit ce qui est structuré, ce qui est géré, ce qui est discipliné. Chaque distraction te coûte une partie de ta destinée. Chaque heure gaspillée est un morceau de ta vie que tu perds. Tu dis que tu n'as pas le temps, mais en réalité, tu n'as pas de priorité. Tu trouves du temps pour te divertir, mais pas pour te développer. Tu peux passer des heures à parler, mais pas quelques minutes à prier ou à apprendre. Ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de focus. Et arrête d'attendre le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Le moment de changer, de grandir, de te discipliner, c'est maintenant. Chaque retard dans l'obéissance est une désobéissance déguisée. Quand tu commences à te concentrer sur toi, sur ton esprit, tes habitudes, ta croissance, tu redeviens vivant. Et tu réalises une chose puissante. Tu n'attendais pas Dieu. C'est lui qui attendait que tu deviennes sérieux. Tu portes en toi une capacité divine, mais le potentiel n'a aucune valeur s'il ne devient pas performance. Tes rêves ne t'ont pas été donnés pour être admirés, ils t'ont été donnés pour être accomplis. Chaque fois que tu doutes de toi, tu insultes celui qui t'a créé. Chaque fois que tu perds ton temps, tu retardes les vies connectées à ta mission. Oui, des vies dépendent de ton obéissance. Des percées sont liées à ta discipline. Alors arrête de blâmer les autres. Arrête d'attendre leur validation. Le besoin d'approbation est une prison. Si tu vis pour l'opinion des autres, tu abandonnes ton propre but. Ta valeur
ne diminue pas parce que quelqu'un ne la reconnaît pas. Protège ton focus, éloigne-toi des environnements toxiques, des conversations inutiles, de la médiocrité, car ce qui t'entoure finit toujours par te transformer. Mais comprends ceci, même entouré des bonnes personnes, le développement reste personnel. Se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Tu dois devenir plein avant de pouvoir donner. Tu dois te diriger toi-même avant de vouloir diriger les autres. La discipline est la fondation du leadership. Le monde est bruyant, mais la grandeur naît dans le silence. Quand tu fais taire toutes les voix inutiles, tu commences enfin à entendre celles qui comptent vraiment. Et tout commence par une décision. Tu as déjà perdu assez de temps, assez d'années dans la peur, le doute, les excuses. Maintenant, reprends ta vie. Les prochaines années peuvent être totalement différentes si tu décides de te concentrer. N'attends pas la motivation. Construis la discipline. N'attends pas les opportunités. Crée-les. N'attends pas qu'on croie en toi. Commence. Chaque jour est une semence. Chaque choix est une brique. Chaque heure est un investissement. Et ton futur ne dépend pas de ce que tu rêves, mais de ce que tu fais chaque jour. Le temps n'est pas une simple horloge. C'est la monnaie invisible de ta vie. Tu ne peux ni l'emprunter, ni le récupérer, ni le recycler. Chaque seconde qui passe est une partie de ta destinée dépensée. Tu peux récupérer de l'argent, mais jamais du temps. C'est la preuve que Dieu n'a pas fini avec toi. Si tu es en vie, c'est que ta mission n'est pas terminée. Mais la manière dont tu utilises ton temps déterminera si tu accomplis ton but ou si tu l'enterres. La plus grande tragédie, ce n'est pas la mort, c'est une vie gaspillée. Beaucoup respirent, mais ne progressent pas. Ils existent, mais ne vivent pas vraiment. Et pendant qu'ils attendent que Dieu agisse, Dieu attend qu'ils agissent. Le temps mal utilisé détruit les rêves en silence. On n'échoue pas en un jour, on échoue petit à petit, à travers des habitudes qui volent notre concentration. La différence entre le succès et la médiocrité n'est pas la chance, c'est la gestion du temps. Le temps récompense la concentration, le temps honore la discipline. Alors commence à voir ton temps comme sacré, parce que ta destinée en dépend. Regarde-moi bien, parce que ce que je vais te dire peut transformer ta vie si tu le prends au sérieux. Chaque matin où tu ouvres les yeux, ce n'est pas un hasard, c'est un dépôt divin. Dieu te confie 24 heures, pas pour les consommer, mais pour les investir. Ce que tu fais de ces heures construit ton futur. Tu es le gestionnaire de ton temps, et ta manière de le gérer révèle qui tu es vraiment. Tu ne peux pas vouloir une vie exceptionnelle en vivant comme quelqu'un de moyen. Tu ne peux pas parler d'impact mondial avec un emploi du temps désordonné. La destinée exige de la discipline, le but exige de l'organisation. Et ton agenda est le miroir de ton caractère. Observe ta journée. Chaque heure perdue dans la distraction, dans les discussions inutiles, dans l'observation passive de la vie des autres, est un retrait direct de ton compte de destinée. Si tu veux connaître ton futur, regarde comment tu utilises ton temps aujourd'hui. Car ta vie actuelle est déjà le résultat des décisions que tu as prises avec ton temps hier. Si tu as gaspillé hier, tu en payes le prix aujourd'hui. Et si tu continues maintenant, tu regretteras demain. Les sages ne subissent pas l'avenir, ils le construisent, heure après heure, avec intention. Le temps est le terrain où ta foi est testée. Beaucoup prient pour changer, mais continuent à vivre sans structure. Tu dis, « Seigneur, utilise-moi ». Mais comment peut-il utiliser ce qui n'est jamais disponible? Tu veux l'élévation, mais ton temps est rempli de procrastination. Comprends ceci, Dieu bénit le mouvement, pas l'immobilité. Le miracle que tu attends que tu lui fasses de la place. Tu continues de dire plus tard, sans réaliser que plus tard devient souvent jamais. Ton moment, c'est maintenant. Si l'ennemi attaque ton temps, ce n'est pas un hasard. Il sait que ton temps est la fondation de ta destinée. Il ne peut pas arrêter ton appel, mais il peut te faire perdre des années. Il te distrait avec du bruit, de l'urgence artificielle, des plaisirs temporaires. Il te fait croire que tu peux repousser, que tu peux attendre, que tu as encore le temps. Mais chaque décision retardée devient une destinée refusée. Chaque heure gaspillée ferme une porte que Dieu avait préparée. On n'a pas besoin de te rendre mauvais, il suffit de t'occuper avec ce qui ne compte pas. Alors reprends le contrôle, rachète ton temps. Apprends à prioriser ce qui compte réellement
et à éliminer ce qui ne construit rien. Tu ne peux pas bâtir une vie puissante en vivant dans une distraction permanente. Tu dois apprendre une discipline rare, dire non. Chaque oui à ce qui est inutile est un non à ton futur. Le focus, ce n'est pas faire plus. C'est faire ce qui est essentiel. Le temps n'est pas neutre. Il travaille soit pour toi, soit contre toi. Bien utilisé, il devient ton allié. Mal utilisé, il devient ton ennemi. Chaque jour, tu avances vers ton but ou tu t'en éloignes. Le secret du succès, ce n'est pas la vitesse, c'est la direction. Tu peux être occupé et pourtant complètement perdu. Bouger ne signifie pas progresser. Il vaut mieux avancer lentement dans le bon chemin que courir vite dans la distraction. Ton temps révèle tes priorités. Ne dis pas ce qui est important pour toi, montre-le par ton emploi du temps. Si ta croissance compte vraiment, tu trouveras du temps pour elle. Si Dieu est une priorité, tu prendras du temps pour l'écouter. Si ton rêve est réel, tu investiras pour le bâtir. Ce que tu négliges ne disparaît pas, ça se détériore. Le potentiel ignoré devient du potentiel perdu. Tu n'as pas été créé pour tout poursuivre. Tu as été conçu pour accomplir une mission précise. Beaucoup sont frustrés, non pas parce qu'ils manquent d'opportunités, mais parce qu'ils investissent leur temps dans des choses qui ne sont pas leur appel. Le mauvais usage du temps produit des résultats vides. Alors sois assez courageux pour réaligner ta vie. Arrête de faire ce qui impressionne les gens et commence à faire ce qui a du sens devant Dieu. Les insensés consomment leur temps dans le plaisir. Les sages l'investissent dans le but. Le plaisir est temporaire, mais le but est éternel. Oui, tu peux te reposer, oui, tu peux te divertir, mais quand le plaisir devient une priorité, il détruit ton progrès. Si quelque chose ne te fait pas grandir, alors ça te coûte. Le temps fonctionne par saison. Il y a un temps pour semer, un temps pour grandir et un temps pour manifester. Mais tu ne peux pas sauter les étapes. Beaucoup veulent la récolte, sans passer par la discipline des semailles. Ils gaspillent leur saison, puis se plaignent du résultat. Respecte le processus. Chaque moment d'obéissance renforce ta destinée. Chaque instant de concentration construit ton futur, même dans l'invisible. Tu ne vois peut-être rien maintenant, mais le temps enregistre tout. Quand tu gères bien ton temps, le temps commence à travailler pour toi. Les opportunités s'alignent, les portes s'ouvrent. Pas par hasard, mais par préparation. Dieu fait confiance à ceux qui respectent ce qu'ils reçoivent. Alors, vise avec intention. Ne te réveille pas pour voir ce qui va se passer. Réveille-toi avec une direction. Les gens disciplinés planifient leur journée. Les indisciplinés suivent leurs émotions. Le focus décide d'agir même quand il n'en a pas envie. Chaque jour est un test. Tu es responsable du temps que le ciel te confie. Le temps est un prêt divin et Dieu attend un retour. Un jour, tu devras répondre à cette question. Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? As-tu investi ou gaspillé? As-tu poursuivi ton but ou cherché à plaire aux autres? Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle saison en gaspillant celle que tu vis. Le temps est une semence et Dieu ne te confiera pas une nouvelle récolte si tu méprises la précédente. Si tu es négligent avec les minutes, tu ne seras jamais digne des années. Le futur appartient à ceux qui respectent le temps. Tu ne peux pas prier pour un meilleur lendemain en gaspillant aujourd'hui. Tes habitudes actuelles sont une prophétie. Elles annoncent déjà ton futur. Tu dis « je commencerai quand j'aurai plus de temps ». Non, tu n'auras jamais plus de temps. Tu auras seulement de meilleures ou de mauvaises priorités. Tout le monde reçoit 24 heures. La différence, c'est leur utilisation. Certains construisent des vies puissantes. D'autres construisent des excuses. Ne laisse pas ton horloge devenir ton cercueil. Ne meurs pas avec des rêves non accomplis, simplement parce que tu n'as pas su gérer ton temps. Être occupé ne veut pas dire être productif. Tu peux remplir ta journée et vider ta destinée. La seule façon de racheter ta vie, c'est de racheter ton temps. Ton but exige de l'urgence. Chaque seconde perdue est une éternité retardée. Le temps ne s'arrête pas pour toi. Il avance avec ou sans toi. Ta vie est trop précieuse. Ton appel est trop grand. Ton temps est trop limité. Chaque lever de soleil est une preuve que Dieu te fait encore confiance. Alors ne trahis pas cette confiance. Utilise ton temps pour bâtir quelque chose qui te survivra. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de plus de discipline, de clarté et de concentration.
Décide aujourd'hui que ton temps est sacré. Protège-le. Garde-le loin des distractions, des paroles vides, de la paresse. Consacre-le à ta croissance, à ta prière, à ton but. Vis chaque jour comme s'il était le dernier, car un jour ce sera le cas. Le temps ne t'attend pas. Il te construit ou il t'enterre. Utilise-le avec sagesse avant qu'il ne t'utilise. Le focus n'est pas un talent, c'est une discipline spirituelle. C'est le pont entre ton potentiel et sa manifestation. Tu peux avoir des dons, des idées, des opportunités, sans concentration, tout cela reste inutile. Le focus transforme l'énergie en résultat. Et la tragédie de cette génération, ce n'est pas le manque de potentiel, c'est le manque de concentration. Les gens font tout, sauf ce qui compte vraiment. Tu ne maîtriseras jamais ta destinée, tant que tu ne maîtrises pas ton attention. Car le focus construit le but, et le but libère la puissance. Écoute ceci avec sérieux, car beaucoup de vies échouent non pas par manque de potentiel, mais par manque de concentration. Quand ton attention est dispersée, ta vie devient fragmentée. Tu commences aujourd'hui et tu abandonnes demain. Tu passes d'une idée à une autre, d'une relation à une autre, d'un projet à un autre, sans jamais rien achever. Tu appelles ça explorer, mais du point de vue spirituel, c'est de la confusion. Le focus apporte la direction. Et la direction libère la puissance. La puissance naît lorsque ton esprit, ton cœur et tes efforts avancent dans une seule direction. C'est ainsi que les grands sont formés, pas seulement par le talent, mais par une concentration inébranlable sur leur mission. Comprends ceci, l'ennemi ne détruit pas ton potentiel, il détruit ton focus. Il te distrait pour t'empêcher de développer ce que Dieu a déposé en toi. Il te pousse à chercher les applaudissements plutôt que le but, le bruit plutôt que la clarté, le confort plutôt que l'appel. Il veut que tu sois occupé, mais pas productif. En mouvement, mais sans direction. Tu ne peux rien construire de durable si ton attention change à chaque saison. La distraction est plus dangereuse que la destruction, parce qu'elle te tue lentement, silencieusement. Mais lorsque tu te concentres sur ton but, tout commence à s'aligner. Tu arrêtes de combattre des batailles inutiles. Tu arrêtes de perdre du temps à te justifier devant ceux qui ne comprendront jamais ta vision. Tu deviens stable. Tu deviens clair. Tu deviens ancré. Le focus te donne une identité. Quand tu sais pourquoi tu existes, tu n'as plus besoin de permission pour agir. Tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde. Et laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne peux pas être concentré et fragile face aux opinions des autres. Le focus te donne de l'endurance. Il te donne de la force quand les choses deviennent difficiles. Car quand tu es fixé sur ton pourquoi, rien ne peut te briser. Beaucoup abandonnent non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ont oublié pourquoi ils ont commencé. Quand ton esprit est fixé sur ton but, les épreuves deviennent un entraînement. Chaque difficulté devient une préparation. Le focus ne rend pas le chemin facile, mais il lui donne un sens. Le focus crée la clarté. Il réduit le bruit autour de toi et amplifie la voix en toi. Et c'est là que tu commences à entendre Dieu plus clairement. Tu apprends à distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est important. L'urgence attire ton attention, mais le but exige ta concentration. Quand tu vis dans l'urgence, tu réagis. Quand tu vis dans le but, tu agis. Beaucoup de gens sont occupés, mais inefficaces. Ils confondent activité et progrès. Le vrai focus ne consiste pas à faire plus, mais à faire ce qui compte vraiment. Parfois, le focus n'est pas une question d'ajouter, mais de retirer. C'est dire non aux bonnes choses pour dire oui aux bonnes priorités. Ton esprit fonctionne comme une caméra. Il capture ce sur quoi tu te concentres. Si tu te focalises sur les problèmes, tu les amplifies. Si tu te focalises sur la progression, tu la multiplies. Ce que tu nourris grandit. Ce que tu ignores disparaît. Le focus ne se trouve pas dans le bruit, il se trouve dans le silence. Parfois, Dieu te met à part pour t'aider à te concentrer. Il enlève certaines personnes, ferme certaines portes, calme ton environnement, non pour te rejeter, mais pour te rediriger. Ne combats pas les moments de solitude. Ils sont souvent les moments où Dieu affine ta vision. Utilise-les pour renforcer ton esprit, clarifier ton appel, aiguiser ta direction. Le monde célèbre le multitâche. Mais le royaume célèbre la maîtrise. Tu ne peux pas maîtriser ce sur quoi tu ne te concentres pas. Un esprit divisé produit une vie divisée.
Si tu te sens dépassé, ce n'est pas parce que tu as trop à faire, c'est parce que ton attention est trop dispersée. Tu essaies de tout porter, de plaire à tout le monde, de tout faire, et au final, tu ne deviens rien de solide. Le focus demande de lâcher prise. Tu n'as pas besoin de courir après tout. Ce qui t'est destiné viendra à toi si tu restes aligné avec ta mission. Le but n'a pas besoin de popularité, il a besoin de précision. Tu n'as pas besoin d'être vu pour réussir. Tu dois simplement être assez concentré pour devenir excellent. L'excellence naît du focus. Quand tu investis ton énergie de manière constante dans une seule direction, tu deviens exceptionnel. La grandeur n'est pas un moment, c'est une accumulation d'heures concentrées. Chaque jour où tu travailles sur toi, ton esprit, ta discipline, ta relation avec Dieu, tu construis un élan invisible. Et un jour, cet élan devient succès. Mais tout commence par le focus. Le focus exige la discipline. Tu ne peux pas dépendre de tes émotions et rester constant. Les émotions changent. Le but, lui, reste. Tu dois apprendre à avancer, même quand tu n'en as pas envie. Tu ne bâtis pas une destinée avec la motivation. Tu la bâtis avec la constance. Le focus exige aussi des limites. Toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Certaines sont des distractions déguisées. Toutes les relations ne t'élèvent pas. Certaines viennent pour voler ton attention. Tu dois discerner. Chaque relation doit soit te renforcer, soit te ralentir. Tu ne dois pas ton temps à tout le monde. Tu dois ton attention à ta destinée. Le focus engendre la maîtrise, et la maîtrise produit l'influence. Le monde ne suit pas ceux qui touchent à tout, il suit ceux qui dominent leur domaine. Si tu restes concentré sur ton don te fera une place. L'excellence ne peut pas être cachée, elle finit toujours par parler. Quand tu es concentré, tu attires les bonnes personnes, les bonnes idées, les bonnes opportunités. La clarté attire la faveur. La confusion repousse les bénédictions. Même Dieu répond à la concentration. Il ne peut pas multiplier ce qui est divisé. Les personnes focalisées sont fiables. Elles respectent le temps, l'ordre et le but. Le ciel investit dans ce qui est structuré. Le focus t'apporte la paix. Il remplace le chaos par la clarté. Tu ne te réveilles plus dans l'incertitude, tu sais ce qui est important. La paix ne vient pas du fait d'avoir moins à faire, mais de savoir quoi faire. Quand ton focus est juste, ton esprit devient calme, ton chemin devient clair et ton énergie devient puissante. Le focus transforme la douleur en puissance. Ce qui détruit une personne distraite devient un carburant pour une personne concentrée. Tu apprends, tu grandis, tu transformes tes blessures en sagesse. Tu ne dis plus « pourquoi moi ?» Tu dis « qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Ton focus détermine ton futur. Tu ne peux pas atteindre ce que tu refuses de regarder. Si tu regardes constamment en arrière, tu continueras à reculer. Ton passé est une leçon, pas une destination. Arrête de fixer tes échecs et commence à fixer ta vision. Ce que tu as grandi, grandit. Alors sois intentionnel. Structure tes journées, écris tes objectifs, élimine les distractions avant même qu'elles commencent. Le focus ne s'espère pas, il se planifie. Protège tes matinées, protège ton énergie. Investis tes heures dans ce qui construit ta destinée. Oui, le focus a un prix. Il te coûtera du confort, des distractions, parfois même certaines relations. Mais écoute ceci, le prix du focus sera toujours moins élevé que la douleur du regret. Tu vas souffrir de la discipline maintenant ou de la déception plus tard. Le choix est tien. Le focus te force à dire non à beaucoup pour dire oui à ce qui est essentiel. Il t'oblige à arrêter de plaire aux gens et à commencer à obéir à ton appel. Et voici la puissance du focus. Il multiplie tes résultats avec moins d'efforts. Quand toute ton énergie est dirigée vers un seul but, tu deviens imparable. Les distraits passent leur vie à courir après tout et ne capturent rien. Les concentrés bâtissent une seule chose qui leur survit. Le monde se souvient de ceux qui maîtrisent leur mission, pas de ceux qui s'éparpillent. Tu n'as pas besoin de tout faire, tu dois simplement faire ta chose avec excellence. Le focus donne un sens à la vie. Sans lui, la vie devient vide, désordonnée, réactive. Mais avec lui, chaque moment devient intentionnel. Chaque défi devient utile, chaque victoire devient significative. Le focus transforme une vie ordinaire en une vie qui compte réellement. Grave ceci dans ton esprit. Là où va ton focus, ta destinée suit. Si tu perds ton attention, tu perds ta direction. Mais si tu maîtrises ton attention, tu prends le contrôle de ta vie. Concentre-toi sur ton but, car ton but est ta puissance. Le focus est ta puissance.
Concentre-toi sur ta croissance, car ta croissance est ton véritable don. Concentre-toi sur ta discipline, car ta discipline est ta protection. Ne laisse pas ce monde voler ton attention. C'est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Affûte-la, protège-la, oriente-la vers ta destinée. Parce que le jour où tu maîtrises ton focus, tu maîtrises ta vie. Comprends ceci, l'isolement n'est pas la solitude, c'est une préparation divine. Il y a des saisons où Dieu t'éloigne, non pour te punir, mais pour te positionner. Quand tu commences à te retirer du bruit, à couper les distractions, à te concentrer réellement, les gens ne comprendront pas. Ils diront que tu es distant, étrange, différent. Mais ce qu'ils prennent pour de l'isolement est en réalité une incubation. Tu es en train d'être préparé en privé pour quelque chose qui sera révélé en public. Chaque destinée passe par des saisons de séparation. Avant la lumière, il y a le silence. Avant l'élévation, il y a la préparation. Dieu te cache pour te guérir, te former et te construire. Mais beaucoup refusent ces saisons. Ils fuient le silence et retournent vers les distractions. Ils confondent le calme avec la stagnation et la solitude avec le rejet. Mais si tu fuis l'isolement, tu fuis aussi la transformation. Certaines dimensions de croissance ne peuvent naître que dans le silence. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans le bruit. Les opinions, les comparaisons, le besoin de validation, tout cela brouille sa voix. Alors parfois, il te retire, à travers une déception, une porte fermée, une séparation. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie divine. Quand certaines personnes quittent ta vie, ce n'est pas toujours une perte. C'est souvent Dieu qui crée de l'espace pour ton focus. Parfois, il doit réduire ton entourage pour agrandir ta capacité. Dans l'isolement, tu es confronté à toi-même, à tes habitudes, à tes peurs, à tes excuses. Tu découvres qui tu es, sans les applaudissements. L'isolement enlève les fausses identités pour révéler la vraie personne que tu es. C'est là que tu te poses les vraies questions. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Où vais-je? Et dans ce silence, tu découvres ton but. Le but ne naît pas dans la foule, il naît dans la clarté. Les plus grandes transformations se font dans l'isolement. C'est dans le désert que les leaders sont formés. C'est dans l'ombre que les fondations sont posées. Le monde voit la couronne, mais le ciel voit la caverne. Tu ne peux pas porter la grandeur en public si tu n'as pas été purifié en privé. Dieu ne t'exposera pas tant que tu n'es pas discipliné dans le secret. Oui, l'isolement est inconfortable, parce qu'il révèle ce que tu cachais derrière le bruit. Mais souviens-toi, la douleur est souvent le lieu de naissance de la puissance. Chaque inconfort que tu ressens construit quelque chose en toi. Alors ne maudis pas le silence, utilise-le, travaille, apprends, guéris, grandis. C'est dans ces moments que tu développes les habitudes qui te soutiendront quand tu seras élevé. Le focus et l'isolement vont ensemble. Si tu veux réellement évoluer, tu dois accepter des saisons où il n'y a que toi et Dieu. Pas d'applaudissements, pas de visibilité, pas de validation, juste du travail et du but. Et tu vas réaliser quelque chose de puissant. Le silence que tu craignais devient ton plus grand enseignant. Il t'apprend la patience, il t'apprend la discipline, il t'apprend à dépendre de Dieu. Dans l'isolement, Dieu donne des instructions qu'il ne donne pas en public. Il révèle des stratégies, des plans, des directions. Moins tu es distrait, plus tu entends clairement. Et quand tu entends clairement, tu deviens inarrêtable. Parce que la révélation produit une transformation radicale. Quand Dieu te parle dans le secret, ta manière de marcher en public change complètement. Beaucoup abandonnent leur destinée. Parce qu'ils confondent isolement et abandon. Ils pensent que parce que les gens sont partis, ils ont perdu de la valeur. Mais souvent, Dieu retire le public pour affiner ton authenticité. Tu n'as pas besoin d'une foule pour être choisi. Tu n'as pas besoin de validation pour avoir de la valeur. Si personne ne te voit aujourd'hui, ce n'est pas que tu es invisible, c'est que tu es en formation. Les saisons cachées sont des saisons sacrées. Pendant que d'autres cherchent l'attention, toi, tu cherches l'alignement. Pendant que d'autres se montrent, toi, tu te prépares. Et le jour viendra où la scène qu'ils recherchent sera celle que tu domineras. Mais avant cela, tu dois apprendre à te maîtriser. L'isolement t'enseigne à dépendre des principes et non des applaudissements, à agir selon le but et non selon la popularité. Oui, il y aura des moments où tu ne verras aucun résultat. Tu pries, tu travailles, tu planifies,
et rien ne semble bouger. Mais souviens-toi, les graines poussent dans le silence. Tu n'entends pas leur croissance, mais elle est réelle. Dieu travaille en profondeur, dans ton caractère, ta discipline, ta foi. Il construit des fondations solides pour que tu ne t'effondres pas sous le poids de ta future élévation. Ne confonds pas croissance invisible et absence de croissance. Quand les distractions disparaissent, ta vision devient claire. Tu comprends ce qui compte vraiment. Tu apprends à dire non. Tu arrêtes de répondre à tout. Tu commences à protéger ta paix, car tu comprends que c'est dans la paix que ton but grandit. Ne précipite pas ce processus. Un papillon qui sort trop tôt de son cocon meurt, parce que ses ailes ne sont pas prêtes. Dieu t'isole pour fortifier tes ailes. La pression que tu ressens, ce n'est pas une punition, c'est une préparation pour voler. Et quand le moment viendra, tu n'auras pas besoin de forcer. Celui qui t'a mis dans le processus saura quand en faire sortir. L'isolement révèle aussi les bonnes relations. Quand tu grandis, certaines personnes s'éloignent. Ne cours pas après elles. Ce qui est connecté à ta destinée respectera ton focus, pas l'inverse. Laisse partir ce qui doit partir. Tu n'as pas à réduire ta vision pour correspondre au confort des autres. C'est pour cela que l'isolement est sacré. Il purifie ta vie. Il clarifie ta direction. Il renforce ton identité. Et quand tu en sors, tu n'es plus le même. Tu deviens plus fort, plus clair, plus sage, plus puissant. Tu ne dépends plus des gens. Tu dépends de Dieu. Tu ne cherches plus la validation. Tu portes une vision. Tu n'évites plus l'appel, tu l'embrasses. Et quand tu reviens, le monde sera surpris. Ils verront le résultat, mais ils n'ont pas vu le processus. Ils verront la gloire, mais ils n'ont pas vu la transformation. Mais le ciel, lui, a tout vu. Chaque larme, chaque prière, chaque moment de discipline. Si tu es dans une saison d'isolement aujourd'hui, réjouis-toi. Dieu isole ceux qu'il veut élever. Le silence que tu ressens, c'est le bruit de ta construction. Il est en train de te bâtir en secret pour que ton impact parle sans que tu aies à te présenter. Alors arrête de fuir, arrête de te plaindre. Concentre-toi. Laisse le silence te transformer, pas te définir. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de personnes focalisées. Tu es en train d'être affûté dans le secret pour briller avec puissance. Tu es peut-être caché aujourd'hui, mais tu n'es pas oublié. Le ciel te regarde, le temps avance, ta destinée attend. Reste concentré, reste fidèle, reste discipliné. Parce que le moment viendra. Et quand il arrivera, le même Dieu qui t'a caché te révélera. Et chaque seconde de silence prouvera qu'elle n'était pas une perte, mais une préparation pour ton élévation.